La team, bienvenue, nouveau rendez-vous Corner Direct sur les matchs de Ligue des Champions. 3 semaines de trêve, on était impatients que ces affiches reviennent. C'est dès mardi. On va vraiment décrypter ces 4 affiches dans cette vidéo. Première affiche, le duel des riches. Real Madrid, Chelsea. Vraiment, on est sur deux très gros clubs qui ont investi depuis 10-20 ans de manière colossale. Bien que le Real Madrid, ces dernières années, était interdit de recrutement. D'un côté, vous le voyez dans ce slide, le Real Madrid, c'est plus de 800 millions d'euros en termes de valeur de joueur. Et de l'autre côté, Chelsea, ça pèse quand même plus d'1 milliard. Sportivement, qu'est-ce que ça donne? C'est un match totalement déséquilibré. D'un côté, on a le Real Madrid qui carbure depuis des semaines. Petite fausse note ce week-end avec une défaite surprise à la maison, mais ils restent sur un 6-0 à domicile et derrière, ils ont enchaîné avec une victoire à Barcelone dans le Classico. À noter un Benzema on fire qui a mis un triplé, comme quoi on peut faire le Ramadan et être en forme. Chelsea, c'est vraiment une saison à oublier à tout niveau. Vous le voyez, les 10 derniers matchs, il n'y a vraiment strictement rien à retenir. Une défaite encore ce week-end. Sur le papier, justement, on en parlait, Modric et toute sa clique de joueurs qui valent apparemment 80 millions, vous le voyez dans ce slide, c'est strictement nul, il n'y a rien à retenir. Le seul peut-être qui est vraiment au niveau, c'est Enzo Fernandez, mais qui a été recruté plus de 120 millions d'euros, donc encore heureux. Pour le reste, pour moi, c'est très très fade. Le Real Madrid, configuration type, avec un Vinicius cette année encore inarrêtable. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Pour moi, juste une chose, c'est la revanche du match de l'année dernière. Avec ce détail que beaucoup ont oublié, c'est ce fameux 3e but de Alonso qui a été annulé à la VAR pour une main. Alors que la règle dit très bien qu'une fois qu'elle a touché une première partie du corps, la main ne compte plus. En l'occurrence, en plus, cette fois-ci, la main était même collée au corps. Donc, incompréhensible. On verra si Chelsea va tenir sa revanche. Petit pari, corner direct, pour nous, qualification Real Madrid. Benfica Inter de Milan, le duel des supporters. Deux grosses ambiances chaudes. Sportivement, c'est quoi? On est vraiment sur une affiche attaque-défense. Benfica d'un côté, vous le voyez, c'est la meilleure attaque de la compétition. Ça fait très mal. Sur la forme, 8 derniers matchs, 8 victoires. Hormis ce faux pas ce week-end contre Porto, mais ils ont quand même 7 points d'avance au classement. À 7 journées de la fin, on peut dire que le championnat est joué. Et surtout, ils sont portés par un trio d'attaque en feu. D'un côté, Gonzalo Ramos, on ne vous le présente plus, c'était dans notre vidéo sur les meilleurs buteurs. Avec d'un côté João Mario et d'un autre côté Neres. Neres des fois qui joue un peu plus en 10. À eux seuls, ils pèsent quasiment plus de 35 buts cette saison. De l'autre côté, l'Inter de Milan, sa force, c'est vraiment la défense. Qu'est-ce qu'il y a à retenir sinon? C'est compliqué. En attaque, seulement 3 buts marqués lors de leurs 6 derniers matchs, dont 2 buts sur 3 sur penalty. C'est dire vraiment que offensivement, c'est très très pauvre. Cette saison, c'est un record. 10 défaites en championnat. Je me demande comment Inzaghi n'a pas encore été viré. Les 3 joueurs sur qui ils peuvent compter, c'était la défense contre Porto. 100% italienne. Une charnière vraiment d'expérience. Avec Acerbi, Darmian et la touche jeunesse, Bastoni. Bastoni qui, selon moi, est le nouveau Nesta. Sur le papier, vous le voyez, ça s'affiche devant vous. Pas grand chose à dire. Si ce n'est, attention du côté de l'Inter de Milan, la blessure de Çalhanoğlu, qui est concrètement leur meilleur joueur cette saison. Notre petit pari corner direct, avantage Benfica. Le choc tant attendu, City Bayern. C'est vraiment l'affiche de ces quarts de finale, le match rêvé. Et on va un peu comparer leur palmarès. D'un côté, City, donc sur les 10 dernières années, qui vraiment fait un objectif C1. Malheureusement, ça porte pas encore ses fruits. 0 trophée Ligue des Champions, un peu comme le PSG, avec pourtant 2 demi-finales et une finale perdue contre Chelsea. De l'autre côté, le Bayern de Munich, qu'on ne présente plus sur les 20 dernières années, c'est quand même 3 C1, 2 finales perdues. Sur le papier, vous avez vraiment la crème du football. Il y a de très bons joueurs des deux côtés. On n'a pas grand chose à dire avec un Haaland qui va peut-être encore exploser la barre des records. Ce qui nous intéresse nous, c'est que c'est vraiment un duel de coach. C'est ça le plus important, avec d'un côté Tuchel qui vient d'arriver en remplacement de Nagelsmann et qui va affronter du coup Guardiola. C'est un peu la revanche Chelsea-City d'il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affiche? C'est très simple. C'est que pour les deux équipes, l'enjeu est énorme. Ils ont beaucoup à perdre. Pourquoi?
Parce qu'en championnat, Arsenal en Angleterre est devant City. Avec quand même quelques points d'avance, ça va être très compliqué pour City de s'imposer. Et de l'autre côté, le Bayern de Munich, c'est un peu la même chose. Ils sont certes devant à 1 ou 2 points de Dortmund, mais attention, vu les dernières prestations, on n'est vraiment pas sûr que cette année, ils remportent le titre. Notre pari corner direct, vraiment aucune idée. Bonne chance les amis. Et enfin, Milan-Napoli, l'affiche 100% italienne. Un des deux clubs va marquer l'histoire. Et oui, c'est la première fois qu'ils se rencontrent en Ligue des Champions. Donc dans tous les cas, on aura forcément un club italien en demi-finale. Alors on a parlé de rivalité Milan-Napoli, surtout en France. Attention, je remets dans son contexte, Milan-Napoli n'est pas une big rivalité en Italie. Si ce n'est que c'est plus le nord contre le sud. Deuxième chose très importante, c'est que Napoli était vraiment favori. On en a même parlé, et même nous, d'un favori à la Ligue des Champions. Mais la victoire 4-0 il y a une semaine du Milan à Naples en championnat a redistribué toutes les cartes. Cette affiche historique vraiment suscite un gros engouement en Italie. D'un côté à Milan, c'est record vraiment d'encaissement lié à ce match. Vous le voyez, ça s'affiche devant vous. Et d'un autre côté, à Naples, ça conteste fortement pour le prix des billets. Il faut savoir qu'en moyenne, le prix des billets est entre 200 et 250 euros. Sur le papier, vous le voyez, deux très belles équipes. Ça va être un peu une revanche entre Kvara et Leao. Leao qui avait vraiment éclaboussé ce 4-0. Kvara avait été vraiment transparent. Notre joueur à suivre, c'est le petit Dias, que j'adore. Et au final, techniquement, c'est pour moi le meilleur joueur de cette équipe. Le pari corner direct, léger avantage pour Naples. Pourquoi? Parce que sur le dernier match, Osimhen était absent. Et c'est ça qui a fait la différence selon moi. C'est qu'il y a un Napoli avec ou un Napoli sans Osimhen. Merci à tous, vous êtes encore de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas, un partage, un like, abonnez-vous. À très vite.